Donc, avant de lire dans les Actes, j'aimerais de lire dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître de Paul aux Éphésiens. On va lire au chapitre 2 et le verset 19. Éphésiens 2 et le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Surtout le verset 20 que je veux souligner. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va aller maintenant au chapitre 4 et à partir du verset 11. Peut-être qu'on peut lire le verset 10, ça dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Maintenant, on va aller dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Les Actes des Apôtres au chapitre 9. Et on va lire à partir du verset 20. Actes des Apôtres 9, 20. Ça, c'est l'apôtre Paul, après qui a recouvert la vue. Ça nous dit, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire de se joindre aux apôtres, ou les croyants qui se trouvaient là. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus.
Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, on va parler de Pierre. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Davida, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Davida, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. C'est tout ce qu'on va lire. Donc, la raison que j'ai voulu lire dans l'Épître aux Éphésiens, c'est pour parler à propos des hommes que Dieu élève au milieu de son peuple pour travailler comme, premièrement, il y a eu les apôtres, il y a eu les prophètes, comme on a lu. Ensuite, il y a les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Puis la raison qu'il élève des hommes au milieu de nous, on dit qu'il n'y aurait pas vraiment besoin. Il pourrait faire tout le travail lui-même, puis même le Saint-Esprit qui travaille dans le monde aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu choisir des hommes parmi son peuple qui est l'Église. Puis je crois que depuis l'Église est commencée jusqu'à nos jours, le Seigneur a toujours eu ces hommes pour le bien-être du peuple de Dieu. Vous savez qu'à Corinthe, j'ai fait une étude biblique dernièrement, à Corinthe, la première chose que Paul a dû reprendre dans cette assemblée à Corinthe, après qu'il avait entendu parler de plusieurs choses qui se passaient là, après qu'il était parti de là, qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, puis comme on a dit dans le passé, une des raisons que les Corinthiens étaient dans cet état, c'est parce que la chair dominait dans leur vie. Ce n'était pas vraiment l'Esprit de Dieu. Puis une des premières choses que Paul a dû les reprendre, c'était sur les divisions qu'il y avait parmi eux. Parce qu'il faisait du favoritisme avec les hommes de Dieu, ou les serviteurs de Dieu. Un disait, moi je suis pour Paul, c'est probablement parce que Paul était le premier qui avait été là pour annoncer l'Évangile, même Paul l'a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais il y en a qui s'avaient attaché à Paul. Pour eux, c'était Paul.
il n'était pas trop intéressé à entendre les autres. C'est Paul. D'autres, c'était Apollos. D'autres, c'était Céphas ou Pierre. D'autres disaient, nous, on n'est pas pour les hommes, pas en tout. On ne regarde pas ce que les hommes ont à dire. Nous autres, c'est Christ. Donc, il y avait des divisions à Corinthe. Puis si vous lisez dans le chapitre 3 de Corinthe, Paul dit, qu'est-ce que c'est ça? Quand on commence à faire du favoritisme avec les hommes de Dieu, il nous dit qu'on n'est pas dans une bonne condition spirituelle, mais on est charnel. Donc, chaque homme que Dieu utilise parmi son peuple, c'est pour le bien-être du peuple. Ils vont être là pour soit exhorter, édifier, consoler. Vous savez, chaque frère même a des ministères différents, même dans l'enseignement. Donc, la raison que j'ai voulu lire dans les livres aux Éphèses, c'est que Paul dit ça à l'Église, là, quand il a écrit sa lettre, que Dieu avait élevé des personnes parmi eux pour enseigner le peuple, pour pas qu'ils soient apportés à tout vent de doctrine, toute confusion. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui de confusion, plus que jamais, sans dire. Il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent, mais beaucoup amènent souvent de la confusion. Et Dieu a élevé des personnes, puis la raison que j'ai voulu parler de ça, c'est que c'est ça qu'on va voir maintenant, concernant les deux hommes qui est beaucoup parlé dans les Actes des Apôtres. On dit les Actes des Apôtres, mais si vous lisez les Actes des Apôtres, il y a surtout deux personnages qui vont être mentionnés le plus. C'est Paul. Paul n'était pas un des 12, c'est qu'il a été appelé après, mais Paul a quand même vu le Seigneur. Puis il y avait Pierre. Puis c'est des hommes que Dieu a utilisés là, au début vraiment, de l'Église. On sait que Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, comme notre frère a dit un matin, probablement que si on avait été là dans ce temps-là, on n'aurait jamais pensé que cet homme-là pouvait être sauvé. Un persécuteur de l'Église. Un homme qui voulait détruire cette œuvre-là à tout prix. Un homme religieux, mais qui ne connaissait pas Dieu. Il était dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'on a lu un matin? Hein? On a déjà touché ça dans les semaines passées. Là. Après que Paul, Ananias a été le rencontrer, là, à Damas, sur la rue La Droite, puis c'est là que Paul a été baptisé, puis c'est là qu'il a pris les forces, puis ses yeux ont été ouverts. Puis cet homme-là, vous savez, quand Jésus l'a appelé sur le chemin de Damas, si on lit quand Paul parle de ça dans sa conversion, là, dans les Actes au chapitre 26, il dit ces paroles-là que Jésus lui a dit sur le chemin de Damas. Il a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, parce que Paul est un juif. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, Paul va être un instrument que Dieu va utiliser pour amener l'Évangile parmi les siens et parmi les nations païennes. Et on sait qu'il a été vraiment appelé surtout pour aller parmi les nations. Donc, après qu'il est sauvé, donc, il est baptisé, il prend des forces, puis là, il va parler du Sauveur, du Messie, qu'est-ce qu'il est. Puis si vous voyez ce qu'on a lu un matin, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Donc, Paul, dès le début vraiment, après que le Seigneur l'a sauvé, il va souffrir beaucoup pour le nom du Seigneur Jésus. Puis il va toujours être, comment je dirais, c'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 1, qui est toujours en danger de mort. Partout ce qui va avec le message, il y a des gens, c'est un peu comme le Seigneur Jésus, les chefs religieux de son temps cherchent à le faire mourir plusieurs fois. Mais comme que je dis souvent, il n'y a personne qui peut nous faire du mal, à moins que Dieu le permette. Vous savez, Dieu a son œil, ou il a sa main, pour protéger tous ses enfants.
Puis on voit ça à plusieurs places dans les Écritures. Quand Dieu a mis quelqu'un à part pour faire une certaine œuvre, rien ne pourra leur arriver à moins que Dieu le permette, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur œuvre. On voit ça avec les deux témoins, si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 11, à propos des deux témoins, avaient un travail à faire. Après qu'ils ont terminé, là, ils les ont mis à mort, mais on sait qu'ils ont ressuscité 3 jours après. Dans Paul, on veut le tuer. Vous savez, c'est pas facile, ça, de penser que quelqu'un veut me tuer. Dieu pensé à ça? Si vous entendriez qu'il y a quelqu'un de la place ici, qui y a vraiment quelque chose, il dit qu'il veut vous tuer. Juste une personne, mais ici, c'est les Juifs en général qui voulaient le tuer. Donc, mais Paul avait confiance en son Dieu. Donc, on voit qu'ils avaient comploté des choses, puis ça dit même qu'ils gardent bien les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais Dieu est au contrôle. Ça dit, pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. On peut s'imaginer, Paul est placé dans une corbeille. On va le descendre par la muraille pour qu'il puisse s'enfuir parce qu'on veut le tuer. On veut lui enlever la vie. Je me rappelle une fois que ça m'est arrivé, dans le temps passé, au début, puis j'étais chrétien, parce que j'avais parlé de l'Évangile à une femme qui restait avec cet homme-là. C'était une femme qui était déjà mariée, mais elle restait avec cet homme-là. Puis cette femme-là a eu un intérêt à la parole de Dieu, puis elle a commencé à venir à des réunions. Puis un soir, cet homme-là a appelé chez nous pour me dire que s'il allait me trouver, il allait me tuer. Il disait qu'il me frapperait avec un bat ou n'importe quoi. Mais ça nous amène des certaines craintes. Mais si on se remet à Dieu, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc ici, on voit Paul, on veut le tuer. Puis là, ça nous dit, qu'on l'a fait descendre par cette corbeille, c'est un peu l'exemple de Moïse. Quand Moïse est né, si vous vous rappelez, le roi avait décidé de tout faire mourir les mâles en Égypte, parmi les Israélites. Puis ça dit que sa mère, pendant 3 mois, elle a pu le cacher, mais après ça, elle ne pouvait plus le cacher. Puis elle a décidé de faire une espèce de corbeille ou un panier. Puis elle a été le déposer dans le fleuve, là où le roi avait ordonné de jeter tous les enfants. Mais la mère de Moïse avait la foi que Dieu pouvait prendre soin de son enfant. C'est ça que Dieu a fait. Donc c'est un peu pareil. Moïse, ici, dans une corbeille, il descend en bas. Mais là, après, ça nous dit que lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, ou l'apôtre Paul, tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire se joindre avec les chrétiens qui étaient là à Jérusalem. Les apôtres qui étaient là, les disciples, ils voulaient se joindre à eux. Mais vous pouvez vous imaginer, ces hommes-là, les disciples avaient entendu parler qui ce qui était Saul de Tarse, un persécuteur. Ça dit que, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Donc, il y en a qui ne croyaient pas que Paul était vraiment devenu un disciple. Pour les autres, c'est un trait, c'est quelqu'un qui va venir pour nous faire du mal. Il joue un jeu, si on peut dire. Mais Saul de Tarse, Paul était réellement né de nouveau. Mais il fallait que quelqu'un le recommande aux disciples à Jérusalem. C'est un peu la même chose si quelqu'un arrive ici un dimanche matin ou une autre réunion, puis il s'assied en arrière, il professe le salut, mais on ne le connaît pas. Donc, il faut toujours faire attention, parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent s'infiltrer, ils ne sont pas vrais. C'est des faux. Ici, les apôtres pouvaient penser la même chose. Mais c'est pour ça que dans l'Assemblée aujourd'hui, on demande si quelqu'un vient parmi nous, c'est vrai que la personne qui s'assoit en arrière, peut-être elle ne vient pas vraiment pour être à l'Assemblée, mais on demande que la personne ait une lettre de recommandation, surtout si elle n'a jamais venu parmi nous autres. Personne qui arrive, même qui soit dans une assemblée ailleurs, ça serait bien qu'il arrive avec une lettre de recommandation, surtout si on ne la connaît pas. Parce qu'il y a toujours le danger. Même Paul a mis les anciens d'Éphèse en garde contre les loups qui pourraient venir. Dans ici, mais on voit celui qui a recommandé Paul, c'est Barnabas.
Barnabas. On ne parle pas beaucoup de Barnabas. On parle de lui plus tard. C'est lui qui a été recommandé là, dans l'église à Antioche avec Paul pour aller faire le premier voyage missionnaire. C'est-à-dire que Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation. Donc lui a été vers les apôtres, il a conduit Paul, puis il les a dit ce qui était arrivé à Paul. Que maintenant, Paul prêchait franchement la parole de Dieu, au nom de Jésus. Puis là, ça nous dit qu'ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté parmi eux. On sait que Paul n'a pas resté là. Puis là, on voit au verset 29, il parlait aussi, il disputait avec les Hellénistes. Donc ça, c'est un autre groupe, c'est des Juifs aussi, mais différents un peu. Mais ceux-ci aussi voulaient le faire mourir. Donc partout ce qui allait amener le message de l'Évangile, vous allez voir ça dans les actes, on veut le faire mourir. On veut le mettre à mort. Il était toujours en danger de mort. Mais là, ça dit encore, les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée. Ils le firent partir pour Tarse. Donc Paul va s'éloigner pour un temps là, pour être préservé, si on veut dire. C'est Dieu qui permet ça, parce que les Juifs veulent le faire mourir. Donc il va être mis un peu à l'écart. Puis on sait que Paul, vous savez, après sa conversion, a été amené dans un désert, vraiment. Je crois que c'est là que le Seigneur lui a révélé beaucoup de vérités, beaucoup de mystères, puis il nous révèle par la suite. Donc ici, on voit Paul, on pourrait dire que Paul, c'est l'évangéliste. C'était un homme qui avait les âmes à cœur. Vous savez, c'est même qu'on peut distinguer les trois. L'évangéliste, le pasteur, le docteur. L'évangéliste, c'est l'homme à qui Dieu met à cœur les âmes à cœur. Il y a plus de ce côté-là. L'autre, on va parler de Pierre. On pourrait dire que Pierre, lui, il a les brebis à cœur. Vous savez, on voit que Pierre, c'est vrai qu'il a prêché l'Évangile au début, même c'est lui qui a ouvert l'Évangile parmi les Juifs à Jérusalem, même, on va voir ça même dans le chapitre 10, parmi les païens. Mais on voit que Pierre, c'est plutôt de paix, le troupeau. Paul est celui qui annonce l'Évangile. C'est vrai que quand on annonce l'Évangile, il faut aussi faire le travail de paix un peu, après que les personnes sont converties. Mais on peut voir que Pierre avait plus cet appel-là, si on peut dire. Puis on dit qu'Apollos, ça c'est comme le docteur. C'est lui qui avait le livre à cœur. Apollos était vraiment profond dans les Écritures. Mais chacun était aussi important un que l'autre. Vous savez, Paul ne pouvait pas faire tout le travail. Pierre ne pouvait pas faire tout le travail. Apollos ne pouvait pas faire tout. C'est un ensemble pour le bien-être du peuple de Dieu. Donc, comme je disais, dans les Actes des Apôtres, on dit les Actes des Apôtres, mais on voit surtout Paul et Pierre. Donc, on lit au verset 31 que l'Église était en paix. C'est beau. Vous savez, il y a eu une grande persécution. On a vu ça au chapitre 8, mais là, tout est modéré. La persécution est moins forte. L'Église est tranquille. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant les uns les autres ensemble dans la crainte du Seigneur. C'est là que ça nous dit, comme Pierre visitait tous les saints. Donc, il va visiter les saints, ceux qui ont cru. Et il va voir qu'est-ce qui se passe. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lytte. Puis là, ça nous dit que Pierre a trouvé un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Si vous lisez Acte 3, on voit que Pierre aussi avait fait marcher le paralytique au nom du Seigneur Jésus. C'est ça qui est bien remarqué aussi, c'est jamais par sa force à lui, par ses capacités à lui. Les apôtres ont fait des choses, mais c'est toujours au nom du Seigneur. Donc, un homme là qui est couché, paralytique, qui ne peut rien faire. Puis peut-être on pourrait l'appliquer, nous, dans nos vies chrétiennes. Vous savez, c'est bien parfois d'avoir de l'encouragement, surtout si on a appris à une certaine œuvre. Parfois, on peut être paralysé, on pourrait dire, d'un sens. Je dirais que peut-être qu'on ne voit pas l'importance de ça, mais un autre peut venir pour nous encourager. Donc, on voit ici que Pierre a pu dire à Énée, « Jésus-Christ te guérit », c'est tout quelque chose. On ne voit pas ça aujourd'hui parmi nous autres, vous savez.
Mais Pierre, ici, au nom du Seigneur Jésus, on voit qu'au début de l'Église, ces hommes-là, sous l'autorité du Seigneur Jésus, pouvaient dire seulement une parole. « Lève-toi, Pierre, Iné, et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. » Puis ça nous dit après que tous les habitants de Lytte et du Saron le virent, ils se convertirent au Seigneur. Donc, c'était tout un témoignage. Puis probablement qu'Iné, quand il s'est levé, il pouvait aller voir toutes les personnes autour pour dire qu'il était guéri, puis c'était vraiment au nom du Seigneur Jésus. Puis ça a attiré beaucoup de personnes à croire qu'il a été sauvé, ça dit. Plusieurs se sont convertis. C'est un peu comme la femme samaritaine, quand elle a été en Samarie pour dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ ?» Ça dit plusieurs en Samarie s'avaient converti. Ensuite, on voit encore Pierre qui va être appelé pour aller vers cette femme Dorcas. Ça dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Dabida, ce qui signifie Dorcas. Cette femme-là faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Vous savez, une femme parmi le peuple de Dieu qui fait beaucoup de bonnes choses pour le peuple de Dieu. Mais elle a tombé malade. Vous savez, la maladie va toute nous atteindre un jour ou l'autre. On ne sait pas quand. Mais ici, c'est une maladie qui a amené cette femme-là à la mort. Donc, les disciples, là, étaient vraiment peinés, attristés d'avoir perdu cette sœur-là. Donc, ils ont décidé d'envoyer chercher Pierre, qui ont entendu parler qui était à Joppé. Ça dit, la femme est tombée malade en ce temps-là, mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Puis là, ça nous dit, comme Lytte est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, donc ils vont envoyer Pierre. C'est-à-dire que Pierre se lève, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. On peut s'imaginer, c'est un peu que quand Jairus, le chef de la synagogue, avait venu voir Jésus pour qu'il vienne, parce que sa petite fille était grandement malade, puis Jésus est venu. Donc Pierre, ici, ça nous dit qu'il va faire sortir tout le monde. C'est un peu ce que Jésus a fait. Vous savez que Pierre était là quand Jésus a guéri la jeune fille, qui a ressuscité la jeune fille, qui était morte. La jeune fille à Jairus. Pierre, Jacques et Jean étaient là. Puis il a fait un peu ce que Jésus a fait. Jésus, quand il est arrivé là quand cette petite fille-là était morte, ça dit que tout le monde pleurait, se lamentait. Il les a toutes fait sortir en dehors de la chambre, puis il a porté avec lui Pierre, Jean, Jacques, puis il a ressuscité cette jeune fille. On voit que Pierre fait un peu la même chose. Pierre fit sortir tout le monde, il va se mettre à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Dabida ». Dabita, je me disais avec ce mot-là. « Lève-toi ». Il a seulement dit une parole. Ça dit qu'elle a ouvert les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Vous pouvez s'imaginer? Une femme qui était morte. Puis Pierre, au nom du Seigneur Jésus, a seulement dit un mot, cette femme-là s'est levée. La joie, vous pouvez s'imaginer la joie. Il lui donna la main, il la fit lever, et appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivantes. Vous savez, quand notre sœur, Mme Savoie, a tombé malade, Mme Savoie vraiment faisait ce travail-là, de Dorcas. C'est ce qu'elle faisait parmi le peuple de Dieu. Elle a travaillé beaucoup parmi le peuple de Dieu, puis c'est une chose que Mme Savoie n'avait pas peur d'enseigner aux autres ce qu'elle savait. Elle était vraiment exercée là. Puis on peut dire qu'elle était un peu comme cette femme-là. Ça aurait été beau, après que Mme Savoie est tombée malade, que quelqu'un aurait pu venir, elle aurait pu reprendre vie. Mais vous savez, cette Dorcas ici, elle a eu la vie, mais elle est morte de nouveau après. Vous savez. On voit que Dieu permettait ces miracles-là au début pour prouver qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus, avec les apôtres, au début dans leur travail. Dieu n'est pas pour encore faire la même chose aujourd'hui, mais on voit qu'il ne travaille pas de la même manière. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Puis la prochaine fois, on va voir Pierre qui va être appelé à aller dans la maison de Corneille. Donc c'est tout ce qu'on va dire. Donc, j'espère que cela va nous aider à comprendre l'œuvre que Dieu fait, puis ses serviteurs qu'il va prendre ici et là pour faire son œuvre, puis qu'on puisse travailler ensemble dans l'œuvre de Dieu. Donc, vous priez.
Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que ta parole nous a été donnée. Et aujourd'hui, nous allons toujours puiser nos enseignements au fondement, qui étaient les apôtres et les prophètes. On sait qu'eux ont reçu du Seigneur, puis nous, aujourd'hui, on reçoit de leur enseignement, ce qu'ils ont écrit par le Saint-Esprit. Donc, on veut te prier que tu nous aides à saisir davantage les vérités de ta parole, pour qu'on puisse, à notre tour, le partager aussi avec d'autres autour de nous. On sait qu'on doit aller avec l'Évangile, mais ensuite, quand les âmes se convertissent, qu'on est responsable pour enseigner ces personnes. Donc, nous remettons cela devant toi. Bénis ton peuple ici et partout ailleurs. On veut prier surtout pour la famille Cormier qui passe par ce temps d'épreuve présentement, que tu vas soutenir la famille. Et oh Dieu, on sait que bientôt, nous serons tous passés par le même chemin que notre sœur. Et tout est bien pour ceux qui sont en Christ. Donc, nous remettons cela devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.